Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au feutre à alcool OU. Il y a peu, j'ai reçu le nouveau pack Honolulu de feutres pastel. Dedans, il y a 48 feutres qui ont chacun une pointe biseautée et une pointe brush. J'avais déjà acheté le premier pack de feutres pastel OU et j'avais peur qu'il y ait des doublons. Eh bien, il n'y en a pas, il y a 0 feutre en commun. J'ai aussi le pack de 120 feutres brush OU. Et là par contre, il y a quelques doublons. Il y a 11 feutres en commun, ce qui laisse quand même 37 feutres de teinte que je n'avais pas encore. C'est chouette, ma collection s'agrandit. Et pour l'occasion, je vais utiliser mes feutres OU pour mettre en couleur mon illustration du jour. Avant de commencer à travailler sur mon dessin, j'ai fait un petit swatch de mon nouveau set Honolulu. Et pour le coup, la promesse est plutôt bien tenue. Les couleurs sont assez claires, même s'il y a quelques couleurs un poil plus foncées et 2-3 qui me semblent un peu néon. Mais c'était aussi le cas dans leur premier set. D'ailleurs, je tiens à préciser que pour faire une illustration bien contrastée, il vous faut des tons clairs, moyens et foncés. Alors les sets de couleurs pastel sont plutôt à acheter pour compléter votre gamme de couleurs. Parce que si vous n'avez que des couleurs claires chez vous, vous aurez sans doute du mal à être pleinement satisfait de vos mises en couleur. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais utiliser mes nouveaux feutres pastel, mais aussi mes autres feutres OU plus classiques pour mettre en couleur ma déesse de l'automne. Pour ceux qui suivent, il s'agit de la suite de ma série d'illustrations Patreon sur le thème des 4 saisons masquées. Et pour ceux qui n'ont pas suivi, il n'est pas trop tard pour rattraper les dernières vidéos. Pour vous rappeler le principe de Patreon, c'est une plateforme payante sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour me soutenir. En échange, et selon l'échelon d'abonnement que vous avez choisi, j'offre tous les mois des contreparties. Chaque mois, je dessine une nouvelle illustration qu'il est possible de n'avoir que sur Patreon, que ce soit sous la forme de planches de coloriage ou de prints que vous recevez directement chez vous. Et cette illustration de l'automne est la dernière de ma série en cours. Et c'est là que j'ai besoin de vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez me voir dessiner pour ma prochaine série? Et quelle contrepartie vous donnerait envie de rejoindre Patreon? Est-ce que vous êtes plus print, planche de coloriage, marque-page, sticker, magnette? Dites-moi tout, aucune idée n'est mauvaise. Et à chaque fin de série, c'est l'occasion pour moi de peut-être repenser mes formules. Pour ma déesse de l'automne, j'avais très envie de l'habiller avec du cuir et des couleurs beige et marron. Il lui fallait forcément plein de clins d'œil aux feuilles sur sa tenue, une chevelure flamboyante et des bois de serre pour accentuer son côté nature et mystique. D'ailleurs, j'ai remarqué que j'avais dessiné mes 4 déesses un peu plus sexy que d'habitude sur cette série, sauf le printemps, qui est plutôt dans un style mignon. Et honnêtement, ce n'était pas vraiment intentionnel. Je pense que le côté masqué qui recouvre une partie de leur visage m'a donné envie de les découvrir un peu sur le reste de leur corps. J'aime beaucoup mes feutres OU, je trouve que ce sont des feutres à alcool avec un super rapport qualité-prix. Par contre, ça faisait un moment que je ne les avais plus utilisés, et c'était amusant de chercher les couleurs dont j'avais besoin pour cette illustration. Peut-être que vous ne voyez pas la différence, mais moi je la vois, je n'ai plus l'habitude de leur gamme de couleurs. Par exemple, je trouve que les oranges de la chevelure sont hyper flashy, très flamboyants, alors que d'habitude j'utilise des couleurs plus ternes. Est-ce que vous préférez les teintes très saturées ou est-ce que vous préférez les couleurs un peu plus sobres? Personnellement, j'aime les deux, alors ça me convient parfaitement. C'était juste un poil déstabilisant. Par contre, je pense avoir bien réussi à rester dans la continuité de mes autres illustrations de cette série, qui ont été faites avec du matériel différent du coup. D'ailleurs, si le set Honolulu Pastel vous intéresse, je vous ai mis le lien en description de la vidéo. À chaque fois que je commence une nouvelle série Patreon, je prends beaucoup de temps à réfléchir sur le thème, parce que je trouve que ce sont mes plus beaux travaux et mes dessins les plus aboutis. Il y a eu les signes astrologiques, la Dark Academy et les 4 saisons. Mais toujours pas de série sur les sorcières, alors que je pense que c'est le type de caractère que je dessine le plus. D'ailleurs, le 8 et le 9 avril, à l'occasion du Salon Fantastique au Parc Floral de Paris, je vais mettre en vente sur mon stand quasiment tous mes dessins originaux que j'ai dessinés sur YouTube depuis le lancement de ma chaîne. Il y aura donc aussi mes originaux des signes astrologiques et des 4 saisons. Donc notre petite déesse d'automne sera également en vente par là-bas. Depuis que j'ai commencé mon nouveau travail, je n'ai plus le temps de sortir une vidéo par semaine. Mais je me suis dit que je pouvais faire une exception pour la semaine prochaine. Je n'aurai pas le temps de sortir un nouveau projet dessin, mais je pourrais vous montrer tous les produits, goodies et dessins que je mettrai en vente lors du salon. Si ça vous intéresse que je vous montre tout ça en vidéo, dites-le moi en commentaire. Plus j'aurai de réponses, plus je saurai que ça en vaut la peine de me bouger pour faire tout ça. Et sinon, pour en revenir à mon dessin, je suis en train de commencer la mise en couleur du ciel étoilé, qui est à mon sens un des gros marqueurs de mon style et de mes dessins. Quand vous pensez à mes dessins, vous pensez à quoi? Je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous retenez de mon style en général. De ma propre analyse, je dirais que je dessine surtout des femmes, surtout des bustes, surtout des personnages fantastiques et quasiment toujours par nuit étoilée.
En 2023, j'espère vous dessiner plus de personnages en pied, de chara-design, de design de tenue, et je pense que j'aimerais aussi dessiner des scénettes un peu plus vivantes, des tranches de vie, des petites BD ou encore des mini-animations. Clairement, je n'ai pas envie d'abandonner les dessins de femmes et les personnages fantastiques. Alors pour vous proposer un peu de nouveauté sur cette chaîne, je vais réfléchir à développer ces quelques pistes dans les mois à venir. Je vous demanderai bien quelle est la piste que j'ai annoncée qui vous inspire le plus, mais j'ai l'impression de vous avoir bombardé de questions dans cette vidéo. En plus, sur les 1000 ou 2000 personnes qui regardent mes vidéos, j'ai l'impression qu'il y a très peu d'entre vous qui osent me laisser un petit commentaire. Pourtant, c'est une des choses qui m'aide et me motive le plus. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Mais je pense que pour centraliser un peu toutes vos réponses et tous vos avis sur mes prochaines vidéos et ma prochaine série Patreon, il est temps que je vous propose de répondre à des petits sondages. Surveillez l'encart communauté de ma chaîne YouTube, cette semaine je vais vous poser plein de questions. Et si vous voulez avoir un impact sur l'avenir de cette chaîne, le meilleur moyen sera de répondre à ces sondages. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez sûr de ne pas les manquer. On entre dans les finitions de mon dessin, et je pense qu'il est temps qu'on réfléchisse tous ensemble à un prénom à donner à cette déesse de l'automne. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Triss Merigold quand je la vois, alors je n'arrive pas à lui donner un autre prénom. J'imagine, enfin j'espère que vous aurez de meilleures idées que moi. En tout cas, j'ai adoré dessiner sur le thème de l'automne. Je pense que c'est mon dessin préféré de cette série, même si j'aime aussi beaucoup l'été et l'hiver. Je suis un peu moins fan du printemps parce qu'elle est plus mignonne et romantique et c'est ce qui s'éloigne le plus de mes goûts personnels. En tout cas, j'espère que cette illustration vous plaît et que vous avez aimé cette série. Encore merci à tous mes Patreons de m'aider et de me soutenir au quotidien. Je vous dis à bientôt. Et si vous avez tenu jusque là, n'hésitez pas à ajouter le mot automne à vos commentaires.